L'entreprise individuelle, c'est une entreprise qui vous permet d'entreprendre seul. La personnalité morale n'existe pas, vous êtes rattaché à votre entreprise. Le mode d'impôt par défaut est l'impôt sur le revenu. Par contre, selon l'activité exercée, les revenus ne vont pas s'insérer dans la même catégorie. On va distinguer les BIC, donc c'est les bénéfices industriels et commerciaux, donc c'est les bénéfices qui vont être réalisés par les professions commerciales, industrielles et artisanales, et on a les BNC, donc qui vont être réalisés par les autres, notamment les professions libérales. Mais c'est aussi le cas des personnes qui vont percevoir d'autres types de revenus, comme par exemple des droits d'auteur ou des droits de propriété intellectuelle. Et après, vous avez aussi une partie qui est à part entière, c'est les BA, les bénéfices agricoles, donc qui sont exclusivement dédiés à une partie des professions agricoles. Maintenant, on va vraiment débroussailler tout ça, on va vraiment venir spécifier chaque mode, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à faire la confusion entre micro-entreprise, entreprise individuelle, et c'est une espèce de sac de nœuds et c'est très très difficile de s'y retrouver. Une entreprise individuelle peut être sous le régime fiscal de la micro-entreprise. Micro-entreprise, c'est juste une dénomination pour un régime fiscal. Le fonctionnement de cette micro-entreprise va venir simplifier toutes les démarches administratives. C'est extrêmement simple de créer une micro-entreprise, pardon. Vous n'avez vraiment que peu de formalités et c'est fait très rapidement. Fiscalement, c'est très intéressant et vous verrez souvent, par exemple, micro-social simplifié ou régime micro-fiscal. L'intérêt majoritaire, c'est qu'on applique souvent l'équation qui est de 0 € perçu, 0 € payé. Donc c'est l'avantage, c'est que vous entreprenez entre guillemets sans risque. Si vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires, de bénéfices, etc., vous n'êtes pas obligé de payer de cotisations sociales, d'impôts ou quoi que ce soit. En Espagne, par contre, c'est pas forcément le cas et vous avez une entreprise individuelle, vous avez créé cette entreprise, vous allez payer quand même des taxes même si vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires. Pour bénéficier du régime de la micro-entreprise, vous avez certains seuils qu'il ne faut pas dépasser. L'entrepreneur individuel exerce une activité de vente de marchandises, de denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logements tels que le tourisme, etc. Il ne devra pas dépasser 176 200 €. Et je précise que c'est du chiffre d'affaires et non du bénéfice. Pour les BNC, on est sur 72 600 €. Vous voyez bien ce clivage qui existe entre les deux parce que c'est forcément le cas. Dans une activité où on va plutôt viser la vente, l'achat-revente, etc., forcément le chiffre d'affaires monte très très vite mais pas forcément le bénéfice. Alors que dans tout ce qui va être BNC, c'est vrai que le chiffre d'affaires va surtout refléter le bénéfice. Outre les charges de tous les logiciels, tous les machins qui peuvent venir alourdir le bilan. C'est très important car le montant des cotisations sociales va dépendre du chiffre d'affaires réalisé. C'est un taux qui va être appliqué en fonction du montant des recettes réalisées. En ce qui est de l'entreprise individuelle, maintenant on va faire une petite parenthèse, on a vu que de droit c'était soumis à l'IR, mais on va voir que c'est pas forcément le cas toujours. Avec la loi du 14 février 2022, on a une nouvelle possibilité. On va pouvoir choisir de soumettre notre entreprise individuelle à l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas une obligation, c'est simplement une option qui permet à l'entrepreneur individuel d'être soumis au même régime que les SARL, les SAS, etc. Cet impôt sur les sociétés va prendre en compte le montant des bénéfices réalisés par les sociétés sur le territoire français. L'entrepreneur doit alors déclarer ses bénéfices annuels et payer cet impôt à date fixe. Pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2022, le taux normal de l'IS est de 25% sur la totalité du résultat fiscal de l'entreprise individuelle. Certaines entreprises peuvent bénéficier du taux réduit de 15% sous condition. C'est notamment par exemple les entreprises qui ont un chiffre d'affaires hors taxe qui est inférieur à 10 millions d'euros au titre d'un exercice ou d'une période de 12 mois. C'est aussi celles qui ont un capital entièrement reversé et détenu à au moins 75% par des personnes physiques ou par une société appliquant ce critère. Et c'est aussi le cas pour les entreprises qui n'ont pas un bénéfice qui dépasse les 38 120 €. Si vous optez pour cette option, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que la fraction des dividendes excédant 10% du montant des bénéfices nets imposables est soumise aux cotisations et aux contributions sociales. Si jamais l'IS n'est plus intéressant pour vous, vous pouvez toujours y renoncer. Ainsi, l'entrepreneur qui ne souhaite plus être soumis à l'IS peut y renoncer et il peut renoncer à cette option jusqu'au 5e exercice. Cette renonciation doit être notifiée au service des impôts dont dépend votre entreprise. Comment choisir maintenant un régime fiscal? Ça va être en fonction vraiment de votre entreprise et l'activité que vous exercez. De manière générale, ceux qui font de l'achat-revente, ils sont pas forcément intéressés par l'IR, ils vont plutôt se diriger vers l'IS. En général, le régime de la micro-entreprise ne va pas forcément convenir à une entreprise qui veut se développer très rapidement, parce que ça va lui faire perdre vraiment beaucoup de temps. Par contre, il va forcément convenir à celui qui veut créer par exemple une activité complémentaire ou quoi que ce soit, qui cherche un mode d'entrepreneuriat qui est très simple à mettre en place, etc., qui a un taux forfaitaire, qui n'a pas forcément beaucoup de risques qui est attaché, parce que s'il sait qu'il réalise 0 de chiffre d'affaires, il va payer 0. Donc ça, c'est très très bien pour se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et entre guillemets faire ses marques. En ce qui est des
des obligations administratives, il n'y a quasiment rien du tout, vous avez juste vos comptes à tenir, etc., vos déclarations de chiffre d'affaires, et basta. Vous n'avez pas besoin d'engager un expert comptable, de tenir des sessions annuelles, etc., ça, rien du tout. Vous avez le régime réel normal, donc c'est le régime par défaut pour toutes les entreprises de vente de fourniture de logement, dont le chiffre d'affaires hors taxe dépasse les 789 000 euros. Pour la prestation de service, c'est 238 000 euros, mais voilà, bref, vous m'avez compris, c'est des seuils qui sont un peu plus élevés, on est sur le cran au-dessus. C'est le régime fiscal qui est proposé aux entreprises qui ne peuvent pas justement opter pour le régime de la micro-entreprise, parce que leur chiffre d'affaires est beaucoup plus grand que les seuils qui sont prévus par la micro-entreprise, ou par le régime micro-social, c'est pareil. Donc là, au niveau des obligations comptables, c'est un peu plus conséquent. Il va falloir faire un enregistrement comptable chronologique des mouvements qui vont affecter le patrimoine de l'entreprise. Il va falloir faire un bilan des comptes annuels, ainsi qu'un bilan des comptes de résultats et des comptes annexes. Il va falloir tenir un livre journal et un grand livre. Donc on est sur quelque chose qui est un petit peu plus contraignant et qui demande beaucoup plus de temps et d'expérience. J'ai voulu vous expliquer le réel normal pour vous expliquer le réel simplifié qui est simplifié. Pour la vente de biens, le seuil est entre 170 000 à 789 000 euros. Pour les prestations de services, on est entre 70 000 et 238 000 euros. Avec ce régime, on a un allègement des obligations comptables et on a le régime de la TVA simplifié. Obligation, il ne faut pas dépasser évidemment les seuils. Sans quoi, évidemment, on doit changer de régime. Ensuite, on a le régime de la déclaration contrôlée, donc il vise les activités non commerciales BNC, dont le chiffre d'affaires hors taxe est au-delà de 70 000 euros. L'imposition porte sur les bénéfices effectivement réalisés et il concerne certaines professions libérales, notamment les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les avocats, etc. Ensuite, on a le régime des micro-BNC. Il est destiné aux gens qui font des bénéfices non commerciaux qui ne dépassent pas les 70 000 euros. On a un abattement forfaitaire de 35% qui est directement posé et il se destine aussi aux professions libérales, notaires, avocats, huissiers, etc. Et enfin, on a le fameux régime de l'impôt sur les sociétés qui a fait tant parler de lui depuis la loi du 14 février 2022 puisque cette loi est venue justement donner l'option pour les entreprises individuelles. Donc c'est très simple à comprendre en fait, puisque pour les bénéfices compris entre 0 et 38 120 euros, on a un taux réduit de 15%. Pour ceux compris entre 38 120 et 500 000, on a un taux de 25%. Et pour les bénéfices de plus de 500 000, on a un taux de 25% également. Donc voilà, on a des taux fixes en fonction du chiffre d'affaires et on a des tranches à ne pas dépasser. Et si on dépasse, voilà, on a un taux qui est applicable à la tranche et basta. Nous allons finir sur les modalités de déclaration sur chacune des options que vous pouvez avoir sur l'entreprise individuelle et après je vous libère. En premier, vous avez l'impôt sur le revenu qui est le plus courant et le plus répandu dans le monde de l'entrepreneuriat individuel. Pour déclarer les bénéfices de l'entreprise individuelle, la déclaration va se faire par l'intermédiaire de la déclaration personnelle de l'entrepreneur. Donc vous avez le formulaire 2042 et le 2042C Pro. Il faut aussi joindre une déclaration des résultats le cas échéant. La déclaration va se faire annuellement lors de la déclaration de l'impôt sur le revenu. Vous pouvez toutefois opter pour le versement libératoire qui interviendra tous les mois ou tous les 3 mois en fonction de ce que vous avez choisi. Dans le cas du régime micro-social de la micro-entreprise, vous avez plusieurs manières de déclarer. Vous avez la déclaration annuelle du chiffre d'affaires ou la déclaration mensuelle ou trimestrielle en fonction de l'option que vous avez choisie. Et ça, c'est aussi lorsque vous avez choisi le versement libératoire. Je rappelle qu'ici, on parle bien du chiffre d'affaires et non du bénéfice imposable et c'est souvent la raison pour laquelle on choisit une autre option que le régime de la micro-entreprise. Notamment les gens qui vont acheter énormément de matériel pour le revendre après, on a un chiffre d'affaires qui peut être élevé, mais un bénéfice qui peut être réduit. Tout dépend évidemment de la marge d'achat-revente. Donc vous voyez qu'en fonction de l'activité que vous exercez, on va avoir des régimes qui vont être plus intéressants pour l'un et pour l'autre. Et enfin, on a le fameux impôt sur les sociétés. Donc c'est cet impôt qui est venu se greffer directement à l'IR sur l'entreprise individuelle. Donc là, en optant pour l'impôt sur les sociétés, l'entrepreneur individuel va devoir effectuer la déclaration de résultats par voie dématérialisée par l'intermédiaire d'un partenaire EDI. Donc un partenaire d'échange de données informatisé. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'entreprise individuelle et sur la fiscalité qui est attachée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.